Lundi 31 juillet de l'an 2017, dans moins de 24 heures, le Bénin célèbre le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE TV pour vous informer. C'est la grande édition du journal télévisé sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les membres du Conseil départemental de concertation et de coordination ont tenu dans l'après-midi de ce lundi une conférence de presse à travers laquelle ils s'insurgent contre la procédure qui a abouti à la suspension du maire Léadi Vinayon Soglo. Rosine Soglo affirme que Patrice Talon est l'instigateur de la suspension du maire Léadi Soglo car elle aurait fait échec au projet de révision constitutionnelle le 4 avril dernier au Palais des gouverneurs. Le club de football ESAE FC de Clément Adéchion a remporté avec le score de 2-0 le match de football qui l'opposait à Soleil FC dimanche dernier. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Dans quelques instants, le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, s'adressera à la nation béninoise comme en de pareilles circonstances. D'un ton solennel, le chef de l'État abordera des questions sensibles de portée nationale. Vous aurez dans nos prochaines éditions le compte rendu fidèle de ses propos. Rappelons que le défilé militaire est prévu pour demain à Cotonou sur le boulevard des Armées et la foire de l'indépendance se tient à Parakou. Comme je vous l'annonçais en titre, les membres du Conseil départemental de concertation et de coordination ont tenu dans l'après-midi de ce lundi une conférence de presse à travers laquelle ils s'insurgent contre la procédure qui a abouti à la suspension du maire Léadi Vinayon Soglo. Les conseils municipaux, membres de ce creuset, sont montés au créneau pour dénoncer un acharnement contre la personne du maire de la ville de Cotonou, mais aussi et surtout ont rappelé à l'opinion publique que le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, a agi unilatéralement. On écoute Christophe Sekloka, chef du 12e arrondissement de la ville de Cotonou et membre du conseil départemental de concertation et de coordination, CDCC. Le Conseil départemental de concertation et de coordination est encadré par les textes de loi suivants. Il y a d'abord l'article 20 de la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, qui stipule: le Conseil départemental de concertation et de coordination est obligatoirement consulté sur les programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence de ceux-ci avec les programmes nationaux. Le Conseil départemental de concertation et de coordination connaît en outre des fautes lourdes reprochées aux maires et aux conseils communaux. Les délibérations du Conseil départemental de concertation et de coordination donnent lieu à des recommandations au préfet. Deuxième source, l'article 56
du décret 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l'administration départementale, eh bien, cet article stipule toute suspension d'un maire ou d'un adjoint doit être précédée d'une audition de l'intéressé par le Conseil départemental de concertation et de coordination visé à l'article 54, ou une invitation à fournir des explications par écrit au dit Conseil. Il faut donc noter à ce niveau, et je reprends, toute suspension d'un maire ou d'un adjoint doit être précédée d'une audition de l'intéressé par le Conseil départemental de concertation et de coordination et non par le préfet. Le conseiller municipal Raphaël Edou, membre du conseil départemental de concertation et de coordination CDCC, a effectué face aux professionnels des médias le compte rendu de la séance extraordinaire du dit conseil qui s'est tenue vendredi dernier dans les locaux de la préfecture du littoral. Il explique une machination bien ficelée contre la personne de Léa Dissoglo dans le seul but de ne plus le voir exercer ses prérogatives de maire de la ville de Cotonou. On l'écoute au micro de nos reporters pour plus d'explications. Au début de la séance, le préfet dit « J'ai reçu un rapport de la présidence et des plaintes des conseillers municipaux et je dois prendre mes responsabilités. » C'est pour cela que j'ai convoqué cette session pour auditionner le maire. Alors les conseillers ont demandé « Est-ce que nous sommes dans un processus qui va aboutir à la suspension ou bien à la révocation du maire ?» C'est à partir de cet instant que le préfet nous disait que nous étions bel et bien dans un cas de figure. Et que lui a préparé un questionnaire qui va poser les questions au maire et qui va les répondre immédiatement. Je vous dis, tous les membres du conseil départemental, nous étions tous surpris. Parce que le préfet n'a même pas formulé une demande d'un avis. Et c'est lui seul qui a préparé ces questionnaires et c'est lui seul qui a posé ces questions au maire. Il a fallu que certains membres disent que si leur avis n'est pas nécessaire, qu'ils vont quitter la salle. Et c'est à partir de cet instant maintenant qu'il a pris le questionnaire pour pouvoir le partager à tous les participants à la séance. Vous voyez, cette façon de faire, ça crée toute la suspicion et montre bel et bien que c'est un acharnement. Parce que le législateur est conscient que pour des questions politiques, que le gouvernement pourrait être amené à suspendre des élus. Et c'est pour cela que l'avis là est indispensable, comme il avait dit tout à l'heure. Nous ne voudrions pas défendre l'impunité. Nous ne voudrions pas dire qu'on ne doit pas punir les fautes lourdes. Mais si le préfet peut simplement organiser juste une situation confuse pour justifier l'avis de cet organe important, eh bien, il ne reste plus rien pour la décentralisation au Bénin. Ça veut dire qu'on peut suspendre les maires à tout moment. Les maires avec les adjoints, on peut les suspendre à tout moment.
Le maire de la ville de Cotonou, rappelons-le, a été suspendu de ses fonctions vendredi dernier et quelques minutes plus tard, à la déventure de son domicile, a été envahi par une ordre de policiers pour une perquisition qui s'est finalement déroulée dans la matinée du samedi. À cet effet, je vous invite à suivre les impressions de Rosine Vieira Soglo, députée à l'Assemblée nationale, sur ce sujet qui défraie la chronique et suscite une myriade d'analyses et de commentaires légitimes depuis vendredi dernier. Que vous pensez d'une situation quand vous êtes maman et qu'on vient arrêter votre fils? Mais ça alors, je revenais d'un séminaire à Agoué, je n'avais même pas eu le temps de rentrer dans la maison que ma fille me téléphone pour me dire « Maman, ils sont là, ils veulent arrêter mon mari. » Arrêter qui? Mon fils? Mais Talon, il se trompe de personne, il se trompe de... Moi je ne sais pas, mais c'est pas Léadi qui veut, c'est moi. C'est moi que Talon veut. Et pourquoi vous posez la question? C'est pas moi qui ai tout fait pour qu'il n'y ait pas la révision de la Constitution. Comme il ne peut rien faire contre moi, je suis député, doyenne de l'Assemblée nationale, j'ai l'immunité parlementaire. Alors, comme il dit lui-même, tout le temps, dès qu'il parle de la famille Soglo, il y a un maillon faible. Le maillon faible pour lui, c'est Léadi. C'est tout. Mon fils ne lui a rien fait du tout. Il n'a rien à voir du tout dans cette histoire-là. Mais c'est que Talon manque et s'inspire, manque de courage, qui viennent me chercher. Combat, mais c'est de le combattre. Tant qu'il ne lâchera pas mon fils, il mourra derrière lui, je le jure. Ou il me tue, ou c'est moi qui le tue. Ça, je le jure devant Dieu. Qu'il ne touche pas mon fils. Lui-même, il a des enfants, non? Mais il va voir. On a peut-être eu tort de ne pas avoir voté pour le venu de France. Mais c'est papa qu'il faut, car c'est lui qui a tout fait. Et Talon lui-même est venu lui dire il y a à peine un an, je vous remercie papa, car vous êtes pour 80%, 90% dans ma victoire. C'est papa qui a fait, qui a fait Talon. Comme toujours, c'est papa, quand il était président, qui lui a permis d'être le roi du coton, c'est toujours papa. Et c'est comme ça qu'il le remercie. Mais il le payera très cher s'il ne laisse pas mon fils tranquille. Talon a 2 enfants, une fille et un garçon, qui se méfient, n'est-ce pas? Il a beau être avec la dame de Madame qui m'insulte, la parfaite, eh bien, il n'est pas Dieu. Moi, je crois en Dieu. Et que Talon fasse attention. Toujours au sujet de cette affaire qui inclut l'audition et la suspension du maire Léadi Soglo et la perquisition de son domicile, Ezae TV s'est rapproché de Clément Yonlonfou, ancien maire de la commune de Dango, ayant déjoué sous son règne 4 tentatives de destitution. Selon lui, les choses ne se sont pas déroulées dans les normes légales prévues par les tests sur la décentralisation. On l'écoute au micro de nos reporters pour plus d'explications. Si j'ai quelque chose à dire sur cet événement, et je voudrais qu'on ne perçoive pas mon intervention comme quelqu'un qui prend parti pour Léadi Soglo, encore moins pour le gouvernement. J'aurais souhaité simplement que pour la survie de notre démocratie, que les choses se fassent dans les règles de l'art. Vu la réaction des personnes avisées qui sont dans le conseil, il y a le premier adjoint qui fut député, et le conseiller Yonlonfou Isidore. Il y a également le ministre Edou, qui a même été ministre de la décentralisation. Ces deux-là font partie du conseil communal de Cotonou. C'est des personnes mieux avisées que Toboula, c'est des personnes mieux avisées en matière de décentralisation que le ministre Djogbenou. Ils ont beau bavarder, mais la réalité est là. On peut suspendre le maire pour faute lourde, mais les tests sont clairs. Comment ça se fait? On doit l'auditer. Et l'auditer, ce n'est pas ce qu'ils ont fait là. Ce n'est pas du tout ce qu'ils ont eu à faire. Ils n'ont pas du tout fait l'audition. Ils ont fait du n'importe quoi. Parce que quand on appelle des gens et on leur présente un test
un test, comment dit-on, les choses qu'on reproche au maire, c'est présenté. Nous avons tous lu en 10 points. Mais ce n'est même signé de personne, c'est un tract. Ce n'est signé de personne. Il a fallu que les gens insistent avant que ce ne soit signé par la suite. Devoir de rendre compte. On doit pouvoir vous demander des comptes. On lui a demandé des comptes, il doit rendre compte. On lui a demandé... de toutes les façons, l'audition en elle-même n'est pas un problème. Mais en lieu et place d'audition, c'est ce qui a été fait qui n'est pas une audition. Séance tenante, on veut qu'il réponde. Il aurait pu répondre, il aurait, selon ce qui nous a été rapporté, il a pu répondre sur place à 8 points, à certains points, d'autres il n'a pas pu, puisque le maire ne travaille pas seul. La loi dit que le maire doit savoir lire et écrire simplement. Il travaille avec un personnel, il travaille avec des conseillers, il a des CA et il a des adjoints. Tout ce monde-là doit pouvoir dire quelque chose sur ce qu'on reproche au maire. On leur dit non, ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas, il n'est pas question qu'on reparte, il n'est pas question qu'ils répondent par écrit. Ils auraient commencé, nous dit-on, vers 10h midi, à 13h, 14h, on a fini, à 16h déjà, on a déjà suspendu. Or, si vous lisez les tests, nous sommes tous partis à l'école. Moi, j'ai fait appliquer ces tests-là pendant 7 ans dans une mairie. Je ne défends pas du tout le maire Léadi Soklo, parce que les choses que j'ai vues qu'on lui reproche, c'est des choses très graves. Il veut voyager et il ne voulait pas que les gens apprennent. Mais on a vu Talon lui-même, quand les gens le cherchaient, lui il est parti dans un coffre, non? Il est parti dans un coffre. Si Léadi voulait fuir, il pouvait partir également dans un coffre. Personne ne le cherchait. Donc, c'est des alibis. C'est quand j'ai entendu le ministre et Djogbenou parler, j'ai eu pitié. Parce que c'est une personne que j'admire. Une personne que j'admirais. C'est-à-dire, il était une référence avant le 6 avril 2016. Mais depuis lors, il m'étonne, il me surprend négativement. Parce que tout ce qu'il est venu raconter, je dis bien raconter parce que ce n'est pas normal, ça ne tient pas debout. Vous dites que vous voulez perquisitionner. C'est-à-dire, la même personne, dans la même journée, vous faites un semblant d'audition, vous racontez des bêtises, la personne essaie de répondre, vous dit je vais faire les réponses qui manquent, parce que je ne peux pas, il n'est pas un ordinateur, il n'a pas travaillé seul. Les documents, il n'était au courant de rien avant d'aller à la préfecture. Il ne pouvait pas répondre. Et pour le confondre, il fallait le laisser répondre par écrit. Et ce qui est écrit, on ne peut plus revenir dessus. La célébration nationale de la fête de l'indépendance à l'accoutumée se célèbre dans chaque commune et département du Bénin. Ainsi, une équipe de la rédaction de ESAE TV a effectué un tour de ville dans la commune d'Abomey-Calavi et s'est rapproché des autorités municipales de la dite commune afin de mieux appréhender les conditions dans lesquelles se dérouleront les festivités. Reportage. Pour le bon déroulement du 1er août dans la commune d'Abomey-Calavi, des dispositions ont été prises par la mairie de la dite commune. Par ailleurs, lors de la dernière session ordinaire du conseil communal, l'arrondissement de Godomé, un acteur bien pavoisé aux couleurs nationales, a été choisi pour les manifestations. À la dernière session ordinaire du conseil communal, la décision qui a été prise est de fêter le 1er août dans l'arrondissement de Godomé. Les préparatifs vont bon train. À Godomé déjà, je vais vous dire que nous avons déjà installé toutes les bâches. Les podiums sont mis en place. Il y aura une fête que nous appelons la nuit de l'indépendance dans l'arrondissement de Godomé aujourd'hui. Les artistes viendront jouer, les artistes en herbe, bien sûr, viendront jouer. Et nous allons faire aussi la retraite au flambeau dans l'arrondissement de Godomé à partir de 20h. Si vous passez un peu dans la ville d'Abomey-Calavi, vous allez voir que le pavoisement est déjà fait. Du côté de la population, à la veille de la célébration, rien ne semble annoncer les festivités. Elle déplore l'absence de l'ambiance qui devrait régner autour de cette fête. Cependant, les autorités rassurent leurs administrés.
Elle a dit on me garde au talent moi. Mais les bourreaux me moi, mais ouais déjà du premier août on a mis le poids l'ordi. Oui, j'avais ça. Mais elle a dit on met tout dans fille à du les dehors. Ne vous inquiétez pas, je pense que la fête sera belle dans la commune. C'est à partir de ce soir que vous allez constater que il y a fête à Abomey-Calavi. Les autorités de la commune d'Abomey-Calavi promettent de bons moments de fête aux populations et les invitent à célébrer dans l'harmonie du 1er août. Le 151e numéro de Café Média Plus s'est déroulé vendredi dernier sous le signe des deux thématiques suivantes, à savoir le modèle économique des médias et de la presse et activités économiques et socio-culturelles dans le cadre du programme d'action du gouvernement, la nécessité de la création d'un centre pour la promotion du dit programme. C'était en présence des professionnels des médias et de quelques autorités politico-administratives. ESAE TVI était et voici le compte rendu des diverses causeries effectuées. Accompagner le gouvernement dans la réalisation du PAG est le point focal sur lequel s'est tassé le Café Média Plus de ce vendredi 28 juillet. Les professionnels des médias apportent leur peu à l'édifice en proposant de nouvelles initiatives qui, pour eux, nécessitent d'être intégrées dans le plan d'action du gouvernement. Ainsi, Marouf Albert Balogun, acteur économique, l'un des invités du jour, a décrypté le thème 2 qui est « Activités économiques et socio-culturelles dans le cadre du PAG ». La nécessité d'un centre pour la promotion du dit programme. Le lieu ici de soutenir le PAG, d'encourager le gouvernement et surtout de le féliciter pour les initiatives concrètes prises dans le cadre du développement des affaires, entre autres, on peut citer la levée d'obtention de visa à l'entrée au Bénin pour tous les ressortissants africains. Ce numéro de Café Média a permis aux hommes des médias d'évoquer à travers le thème 1 qui s'intitule « Le modèle économique des médias et de la presse, la relation entre eux et la classe politique ». Nous sommes toujours là à être la manœuvre et la manivelle des politiciens. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel nous évoluons nous assujettit à la subordination, à la classe politique et aux puissances d'argent. Maintenant, aucun politicien, aucun gouvernement n'a intérêt à donner autant de moyens à la presse pour qu'elle ne soit pas contrôlée. Moi, j'ai remarqué les informations qui se vendent le plus au Bénin, c'est les informations politiques parfois. Quand on a déchu quelqu'un, quand il y a une affaire scabreuse. Alors, le journaliste d'investigation, pour moi, peut se faire vendre au Bénin. Toujours dans la logique de fusionner le monde de la presse et celui de la politique, Marouf Albert Balogun revient en exhortant les professionnels des médias à prendre à cœur la tâche à eux confiée. Hier dimanche, l'équipe de football ESAE FC était opposée à celle de Soleil FC pour le compte de la 3e journée du championnat national. Cette rencontre a été remportée par le club de Clément Adéchian avec le score de 2-0 en faveur de ESAE FC. Reportage. Samedi après-midi, le Soleil est au Zénith au stade René Pleven d'Apakpa. La 3e journée de championnat de football professionnel propose une confrontation entre les AFC et le club du Soleil FC. Deux équipes qui n'ont pas encore engrangé la moindre victoire depuis le début du championnat. Un match décisif pour les deux formations tant une victoire serait vitale pour remonter au classement. Très tôt, les coéquipiers de Chabel Gomez vont prendre le match par le bon bout avec un gros pressing exercé sur leur homologue du Soleil FC. L'ouverture du score ne va pas tarder. À la suite d'un ballon mal repoussé par la défense du Soleil, c'est l'excentré gauche Chabel Gomez qui va envoyer le ballon au fond du filet. Un motif de satisfaction pour le joueur. Ils nous avaient battus, on a fait un match nul et puis là c'est la victoire. Bon, je suis très fier de moi-même et fier du staff et fier de mes partenaires. 1-0 à la pause. La deuxième période sera identique à la première avec un second but des arrêts inscrit par le milieu offensif Bello Roujdan dans le dernier quart d'heure, garantissant au passage la première victoire du club de Clément Adéchian dans ce championnat. Un peu de satisfaction, pas encore la satisfaction totale parce que nous sommes au début du championnat et les automatismes ne sont pas encore bien assimilés. Mais dans l'ensemble, c'était bon. Par rapport au début du championnat où on a raté notre premier match. De Soleil FC, la défaite est logique en raison d'un problème d'effectif, un manque de réalisme et un manque d'expérience non abstrait. Une situation qui intrigue le manager et le capitaine qui vise le maintien afin de reconstruire et redorer le blason d'une équipe qui a connu de meilleurs jours. On est dans la reconstruction de l'équipe jeune, inexpérimentée.
Donc, on essaie, vous avez vu les occasions qu'on a trouvées, on n'a pas pu les marquer. Donc, au fur et à mesure, on va continuer de travailler. Aussi, on a les 7 joueurs aussi qui ne sont pas encore des trucs là licenciés à cause de quelques petits problèmes. On souhaite très vite que les présidents, les dirigeants essaient de voir le problème là et puisque les autres vont revenir, on va jouer ensemble. Je pense que la défaite de cet après-midi est due à beaucoup de choses. Bon, il est bien vrai qu'on a une équipe jeune et le statut même est à la touche. Et c'est presque, disons, l'équipe réserve qui joue parce que j'ai fait un recrutement au départ et parmi les joueurs, il y a 7 de craqués qui sont dans l'effectif que le président de l'équipe jouait. L'équipe s'est battue bec et ongle avec les jeunes joueurs qu'on a. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais joué la première division, mais on fait avec. Ce n'est pas un jeune club, mais c'est un club qui vient de renaître, disons ça comme ça. Donc, et tous les joueurs que vous voyez là, c'est des nouveaux joueurs qui viennent nouvellement d'intégrer le groupe. Lors de la prochaine journée, Esaïe FC jouera contre les Requins de l'Atlantique, alors que le FC Soleil sera opposé à la Jeunesse Athlétique de Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que je mets un terme à cette édition de ce jour. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar. La Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable fête de l'indépendance en compagnie de programme sur www.esaetv.com. Bonsoir chez vous.